Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, merci de l'invitation. Bien, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Puis en plus, on a commencé un panorama. On regarde en une partie de Genèse, puis tranquillement, pas vite, on fait notre chemin pour voir les liens qu'il y a. Comme si Dieu avait de la suite des idées. Bien, j'aime à dire que parfois les gens, surtout dans notre époque, on aime ça commencer à lire dans Matthieu, le Nouveau Testament, puis on est comme en train de lire à partir du 2/3 du début du livre. Mais là, il nous manque toute la base. Puis le fait que Jésus est venu mourir, tout le monde est d'accord, tout le monde trouve ça beau. Mais pourquoi il est venu mourir? Bien, sans le début du livre, il manque énormément d'explications. Ça fait même pas de sens réel. Puis la façon qu'il est mort. La façon, et je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir toucher, goûter un petit trésor qui nous parle de la façon en lisant un texte de l'Ancien Testament. Et j'aime ça quand tu dis trésor. Moi, j'appelle ça des pépites d'or. Ah oui? Tu sais, tu lis un texte, tu fais comme... tu te mets juste à creuser un peu. Waouh, il y a un joyau. Et le texte qu'on a sous les yeux, c'est dans Deutéronome, chapitre 21. On est dans Deutéronome, Moïse est à la veille de mourir, puis il répète d'une façon concise les lois. Et puis là, ici, il y a comme un texte qu'on fait... Comme pas rapport, hein? Ouais. On se demande la question, pourquoi Dieu t'a laissé ce texte-là? Puis c'est peut-être, combien de milliers d'années après qu'on va découvrir... Ah, oui! J'en fais la lecture. Donc, c'est dans Deutéronome au chapitre 21. Je commence au verset 18. « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois. » Ouais. Ouais. OK. Fait que là, si j'ai un fils indocile... Oui, après ma base, ce texte-là il nous paraît dur. C'est choquant. Faut tuer un fils indocile. Mais je pense qu'il ne faut pas s'enfarger sur cette partie-là. Là. Bien, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il y a quelque chose, là. Mais là, j'ai lu à la fin, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, verset 22, digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois. Ça me fait penser. Pendu à un bois. Ouais. Dieu nous dit qu'être pendu à un bois, c'est pas bon. Bien, il y a quelque chose, là. Le texte d'après, le verset 23, il dit son cadavre passera pas la nuit sur le bois. Pourquoi? Il dit tu l'enterreras le jour même. Puis là, il va dire la raison. Car celui qui est pendu est maudit. La malédiction est maudit. Et maudit de qui? De Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Jésus, surtout la fin, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Ça te fait-tu penser, toi, qu'il fallait absolument qu'il crucifie? Ben, ça va vite, avant le coucher du soleil, là. Mais il fallait il a été crucifié, mais là, est-ce qu'il fallait qu'il pouvait rester là? Ouais. Puis pour les Juifs, est-ce que... Mais reculons un petit peu en arrière. Allons-y. Il va être maudit. Pourquoi? Bien, étrangement, la Bible ne nous donne pas la raison. Dieu nous dit qu'il ne faut pas qu'il se fasse, sinon il va être maudit aux yeux de Dieu. La Bible ne nous donne pas la raison exacte, sauf que on comprend que les Juifs croyaient à cet aspect-là. Que c'était une source de malédiction. Quand tu étais pendu au bois, tu étais maudit de Dieu. Tu as fait peut-être un crime, puis ça... C'était pas bon, puis c'était maudit de Dieu, puis ton pays, c'était pas bon pour ton pays. Il y a un exemple plus loin dans la Bible. Oui, vas-y. Là, on avance. Après la possession de la terre promise dans la Bible, on rentre dans la période des juges. Après la période des juges, on rentre dans la période de la monarchie, les rois. Donc, pour se situer, 1 Samuel. 1 Samuel. On est peut-être 400-500 ans plus tard que le texte qu'on est rendu là. Et
le premier roi, il va faire des bonnes choses, mais il va faire aussi plusieurs erreurs. Et il va se battre contre les Philistins et il va mourir. Je vous lis un petit texte dans 1 Samuel, chapitre 31. Les Philistins mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, leur faux dieu, et ils attachèrent son cadavre sur le mur de la ville de Beth-Shan. OK? Ils ont pendu, ils ont attaché le cadavre sur le mur de la ville. Ils voulaient faire un exemple pour que tout le monde le voie. Oui, mais quelqu'un qui est pendu, il est en malédiction aux yeux des Juifs. Et là, le texte continue. Lorsque les habitants de Jabès en Galaad, qui est juste au côté du Jourdain, qui est encore le peuple de Dieu, après comment les Philistins avaient traité Saül en le pendant sur le mur de la ville, tous les vaillants hommes se levèrent. Donc, tout de suite, là, ils voyaient qu'il y avait un danger. Là. Les Philistins étaient là. Mais les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, j'aime le texte, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès. Ils jeûnèrent 7 jours. C'était clair qu'il avait appris qu'il y avait une chose abominable qui avait été faite. La Bible ne dit pas pourquoi il ne faut pas qu'il reste là, qu'est-ce que ça change. Dieu dit qu'il va être maudit. Et on l'a souvent dit à l'émission, c'est qui décide qu'est-ce qui est bien ou pas? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et là, ces habitants de Jabès en Galaad, ils vont faire un acte héroïque. Oui. Ils vont s'en aller puis enlever l'objet de la malédiction qui avait été mis sur les murs de cette ville célèbre de Beth-Shan. Donc, on a un texte ici qui nous parle d'un fils indocile qu'il doit être mis à mort. Parce qu'il ne se repent pas, parce qu'il n'est pas capable. J'imagine que ce n'est pas la première offense. Là. Il ne se repent pas. Et au verset 21, ça nous dit qu'on doit ôter le mal du milieu de nous. OK? Donc, en parlant des gens qui ne se repentent pas. Puis au verset 22, ça nous dit « Si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. » OK? Le bois, OK? Il faut l'enlever du bois. Parce qu'il est en malédiction. Maintenant, probablement que les gens se demandent « OK, où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce qu'il y a un lien avec Jésus? Si tu connais un peu l'histoire, on va faire comme moi, il y a des affaires là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses qu'on va prendre une pause? On va laisser asseoir ça, puis peut-être que vous dites « Où c'est qu'ils s'en vont avec ça? » Bien, Dieu a vraiment des liens. De la suite dans les idées. De la suite, il y a des liens à faire. Donc, suivez-nous. En revenant de la pause, on va regarder tout ça. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Alors, on part d'un texte dans Deutéronome où est-ce que... Énigmatique. Énigmatique. Là, il y a un fils indocile, les crimes, ceux qui meurent pour leurs crimes, pendu au bois, il faut l'enlever de là. Tu nous racontes une histoire du roi Saül, puis Jonathan. Là, OK, pour un Juif, être pendu au bois, c'est pas bon. Non, le texte le dit, c'est une malédiction pour le pays. Donc, quand quelqu'un meurt, on le met pas sur le bois. On fait tout ce qu'on peut, puis l'exemple qu'on a lu avec la mort de Saül, c'est des gens qui avaient compris ça, puis on essaie de l'enlever. Ça nous amène dans un texte dans l'Évangile de Jean. Oui, Jean, chapitre 19, il y a des paroles qui sont un peu aussi bizarres, mais quand on les met à la lumière de ce qu'on vient de lire, soudainement, les deux font beaucoup de sens. Parce que le premier texte, on fait « ouais », puis le texte dans Jean, on fait la même chose. « ouais, pourquoi ça? Ouais. » Comme tu dis, si on lit juste le tiers du livre... On peut pas comprendre. Les 2 tiers qui sont dans l'Ancien Testament expliquent ça. Alors, je te laisse y aller, mon cher. Il faut comprendre que Jésus vient d'être condamné, Jésus vient d'être crucifié, et ça fait un petit bout de temps qu'il est crucifié. Oui. Je vous lis à partir du verset 30 du chapitre 19. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit.
C'était la préparation de la Pâque. Donc, juste avant la fête, une des fêtes les plus importantes de l'année pour les Juifs. Ouais. Et ce sabbat allait être un jour solennel. Et là, on a ce petit bout de texte qui dit « Craignant que le corps ne reste en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. » Pourquoi? Craignant que le corps ne reste en croix pendant le sabbat. Mais pourquoi, gars? Vous vouliez la mort de Jésus? Vous l'avez eu? Allez-vous-en. Pourquoi? Non, il faut absolument le décrocher. Et justement, qu'on enlève les corps. Pourquoi ils demandent ça? Parce que les Juifs croient à l'Ancien Testament. Deutéronome 21, 23, on l'a lu tantôt. Tu l'enlèveras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de l'Éternel, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc, pour eux, le gars qui est pendu au bois est un objet de malédiction. Il est maudit de Dieu et tu veux pas l'avoir. Tu veux pas l'avoir auprès de toi. Ôtez le mal au milieu de vous. Donc, ôtez le mal, on va le tuer parce qu'il mérite la mort. Et ôtez le mal, quand il est mort, c'est fini, là, on l'enterre, puis... Oui, parce que si quelqu'un qui est pendu à un bois, même si on comprend peut-être pas pourquoi c'est une malédiction aux yeux de Dieu, c'en est une. Et les Juifs prenaient ça à cœur. L'exemple de Saül est clair. Et pourquoi ils disent ce bout de verset-là? Bien, craignant que le corps ne reste, bien parce qu'ils croient à l'Ancien Testament. Qu'on enlève le corps, c'est leur désir. Eux, ils veulent pas être eux aussi l'objet de malédiction. Ils veulent pas être punis parce qu'ils ont laissé le péché qui a été démontré, puis non, on l'enlève. Maintenant... Écoute, ça m'amène à un autre texte. OK. Ça m'amène à un texte parce que Jésus, on lit dans Matthieu 27, à la 9e heure, donc ça fait un petit bout qu'il est sur la croix, s'écrit d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani ». C'est correct, si les gens ne comprennent pas ce que c'est, ça nous le dit c'est quoi. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, sur la croix, dit à son Père, « Tu m'as abandonné. » Il y a comme une séparation, pas que c'est comme, il y a une séparation entre Dieu et Jésus. Donc, Jésus n'est plus l'objet de l'amour de Dieu. Jésus n'est plus uni parfaitement avec le Père. Jésus, c'est comme si Jésus était devenu un objet de malédiction. En plein ça. Parce qu'il a été pendu au bois. Ça nous laisse quasiment pas le temps de considérer ça. Et ça nous dit pourquoi, de quelle façon Jésus devait être pendu au bois. Et dans un sens, tu sais, au début, tu as lu l'histoire de ce fils. Oui, si un homme a un fils indocile et rebelle... Mais ça représente qui, ce fils indocile et rebelle-là, Simon? Moi. Oui, moi aussi. Parce que moi, auprès de Dieu, moi, je suis un pécheur. Même ma conscience, je ne suis pas parfait selon ma conscience. Fait que devant la loi de l'Éternel, devant la perfection de Dieu, je suis un pécheur. Indocile. Alors, indocile et rebelle. Je mérite la mort. C'est grave. Ouais. C'est la réalité. Et tu as levé la main, j'ai levé la main, et je crois que toute la race humaine doit lever la main. Parce qu'on est tous rebelles à notre Créateur, à celui-là qui nous a fait, puis on veut y aller à notre façon. Et on mérite quoi? La mort. Adam et Ève étaient dans le jardin, puis il y avait une chose qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Ils pouvaient profiter, ils pouvaient jouir du paradis sur terre, de la communion avec Dieu. Et Dieu leur a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Puis ils ont péché. Puis il leur dit, si vous en mangez, vous mourrez certainement. Donc, on mérite la malédiction de Dieu. Ouais. Et là, Jésus est en train de prendre cette malédiction-là. Il est mort sur le bois. Dans Ésaïe 53, on lit qu'il a plu à l'Éternel. C'était bien séant pour l'Éternel de briser Jésus, de briser par la souffrance. Pourquoi? Parce que quand Jésus était sur la croix, il est devenu le fils indocile. Alors, il a été abandonné du Père. Pour vrai.
Parce qu'il a pris ma place. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il a été... Il a pris notre place. Ouais. Il s'est substitué à l'endroit que nous, on aurait dû être. Parce que lui, il n'avait jamais été séparé. Lui, il avait toujours été uni. Parce que lui, il est parfait. Lui, il a vécu une vie parfaite, ce que moi puis toi, puis ce que tout le monde, on n'est pas capable de... Fait que lui, il ne sait pas ce que c'est d'être séparé de son père. Alors, quand il est sur la croix, quand il devient un objet de malédiction, tout ce qu'il peut faire, c'est... Je suis tout seul. Pourquoi il devient cet objet de malédiction alors qu'il ne le méritait pas? À cause de toi, de moi et de chacun de nos auditeurs. Alors, il devient l'objet de malédiction pour Dieu. Et il est aussi l'objet de haine auprès des hommes. Il n'y a pas plus grande solitude. Il a été crucifié, abandonné des hommes et de Dieu. Parce qu'il est devenu fils indocile que je suis. Ouais, moi, ça me chamboule. Ça me chamboule. Correctement. Ouais, ça m'amène à une place de gratitude. Il y a quelqu'un qui est mort à ma place, qui ne le méritait pas. Il y a quelqu'un qui était objet de malédiction à ma place, à votre place. On va prendre une pause. Réfléchissez profondément à ce qui vient d'être dit. On se revoit après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, C'est quasiment lourd comme sujet, mais c'est en même temps d'une grande beauté. C'est glorieux, c'est beau, mais en même temps, c'est tellement laid. Pour la personne qui a dû subir cette malédiction, cette colère de Dieu à notre place. Ouais. Il y a un texte qui fait une photo quand même très claire, très globale. J'aimerais ça, tu peux nous le lire. Ce texte-là est beau parce que là, il nous aide à comprendre ce qu'on a lu au tout début de l'émission dans le Deutéronome, que quelqu'un qui est pendu à un bois est un sujet de malédiction. Il est maudit. Et qui est maudit pour le pays. Tu ne vas pas souiller le pays. Et Paul, qui était un Juif qui connaissait l'Ancien Testament là, comme ça, et qui regardait Jésus, faisait tous ces liens-là d'une façon extraordinaire. Et on a un beau petit trésor ici dans l'Épître qui a écrit aux gens qui habitaient la Galatie, donc Galatiens, Galates plutôt, c'est en anglais, Galatiens, c'est pas terrible. Verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi qui a été donnée dans le Deutéronome. » Dans Exode 20, on a les 10 commandements. Dans Deutéronome 5, il les a répétés. Et Paul, il dit « Que nul soit justifié devant Dieu par la loi. » C'est évident. Parce que personne ne peut faire la loi. Impossible. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il continue, il dit « Le juste vivra par la foi. » Et tout de suite après, il va enchaîner en disant « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Vous vous souvenez, malédiction, être maudit, de la loi, parce qu'on n'est pas capable de la suivre. Étant devenu malédiction, Jésus est devenu maudit. J'ai quasiment la misère à le dire. Là. Je ne veux pas blasphémer. Étant devenu maudit pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Il y a un lien dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits. Ça, c'est l'une d'entre elles qui fait avec ce qu'on a lu dans Deutéronome. Mais en fait, Paul, il fait quoi, là? Il cite Deutéronome. Car il est écrit, il l'a juste pas dit dans Deutéronome, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Jésus a été maudit pour moi, pour toi, pour chacun de nos auditeurs. Étant donné que nous sommes tous des indociles et rebelles face à la loi, Jésus est devenu le Fils indocile, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, pour que nous puissions être pardonnés,
pour que nous puissions goûter la justice. Et j'aimerais... Et Simon, cette malédiction-là, là, comment il l'a vécu, Jésus? Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on le lit, on peut le voir, vu de l'intérieur. Tantôt, j'ai lu dans Matthieu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et ça, c'est une citation du psaume 22. J'aimerais ça en faire la lecture, plusieurs versets. Et ça nous amène dans le cœur, dans la tête de Jésus. J'invite nos auditeurs à prêter attention à ces paroles-là parce qu'ils ont été écrits par David, puis on dirait qu'ils ont été écrits par quelqu'un qui a été témoin de la crucifixion de Jésus. Oui. Au verset 2, on lit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Ouais. Simon, c'est David, probablement 1000 ans avant Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Des chiens m'environnent. Ils tirent au sort ma tunique. Mais on appelle un psaume messianique qui nous montre, d'une façon incroyable, Jésus lui-même. C'est le même qu'il sentait. C'est ce qu'il a vécu pour toi puis pour moi. C'est fou. Les premières paroles que tu as lues, Simon, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est Jésus qui les a redits sur la croix. Et plus tard, ils ont percé les pieds, percé les mains. Ouais, ils ont tiré au sort ma tunique. Ouais, non, mais ça parle de Jésus, là. Alors, ce que je viens de lire, c'est comme ça qu'il se sentait, alors qu'il était séparé du Père, alors qu'il a incarné le Fils indocile et rebelle que je suis, que tu es. Qui a subi la malédiction que tu devais avoir, que je devais avoir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21, on lit « Celui qui n'a point connu le péché, ça c'est Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous. » Dieu a fait devenir Jésus péché parce que Jésus nous portait nos péchés. Mais il y a une bonne nouvelle, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si Jésus prend ma place, il prend la condamnation, il goûte, subit, expérimente la pleine colère de Dieu pour mes péchés. Ça veut dire que si mes péchés ne sont plus sur moi, sont sur lui, ça veut dire que j'ai plus de péché. Ça veut dire que sa perfection est mise sur mon compte. Je deviens justice. Ça veut dire que si mes péchés sont lavés, ça veut dire que devant Dieu, devant le juste juge, je n'ai plus de péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comprenez-vous les implications de ça? Jésus n'est pas juste venu mourir sur la croix pour partir une religion. Non, ça n'a rien à voir. Jésus est venu porter nos péchés parce que nous, on ne pouvait rien faire. Il est devenu péché devant la face de l'Éternel. Il a subi ce que nous, on était supposés d'avoir pour que nous puissions être justice devant Dieu. Ça veut dire que mes péchés sont pardonnés, plus blanc que la neige. Alors, peu importe ce que j'ai fait, si je fais confiance à Jésus, mes péchés sont pardonnés. Wow! Dieu a plus que de la suite des idées. Dieu est tellement gracieux de venir sauver quelqu'un comme moi, puis comme vous, qui péchons jour après jour, minute après minute, contre lui. Prenez un instant. On se revoit après la pause.
Bonjour à vous. Martin, en terminant l'émission, comment tu rattaches tout ça? Bien, j'aimerais nous ramener à ce qu'on a lu au début qui nous semblait un petit peu bizarre, pas à sa place. Celui qui est pendu est maudit, est l'objet de la malédiction. Et on a vu que c'est pour cette raison-là que Jésus est mort, pendu au bois, sur la croix. Il a subi la malédiction. Et Paul nous l'a tellement bien dit. Donc, Jésus a subi la malédiction pour nous, afin qu'on n'ait plus à la subir. Quelle merveilleuse nouvelle. Jésus est mort pour nos péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il y a eu effusion de sang, il y a pardon des péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais quand je dis, il n'est pas juste mort, il est aussi ressuscité. Et j'aimerais vous lire un texte qui parle de la résurrection. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, non seulement vous pouvez avoir le pardon des péchés, vous pouvez aussi goûter la vie de résurrection parce que Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Alors c'est possible non seulement d'être juste, mais de vivre la vie éternelle, cette communion-là avec le Père, celle que Jésus avait et qu'il a. Oh! On ne parle pas ici de sortie de prison sans frais, de mes péchés sont pardonnés, je vais aller au ciel. Non, je vous parle d'être en relation, en communion avec Dieu. C'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu prendre ma condamnation et il est venu me donner sa justice. Quel bel échange! Mais il y a un choix. Est-ce que je veux me reposer dans cet échange-là? C'est la seule chose. Est-ce que je veux me reposer? Est-ce que je veux mettre ma foi? Dire ça, c'est totalement suffisant. Dieu a tout fait pour que je sois à lui. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous. Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu et que le Seigneur vous bénisse.